Salut, très heureuse de te retrouver, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, je vais parler de lecture. Peut-être que c'est un sujet qui ne t'intéressera pas et c'est dommage. La lecture est pour moi hyper importante, elle fait partie de mon quotidien. J'ai besoin de lire tous les jours et je lis depuis que je suis toute petite et j'entends encore la voix de ma maman qui disait « Les enfants, éteignez la télé, allez vous cultiver, prenez un livre ». Alors je vais te proposer quelques lectures qui m'ont beaucoup plu. Je ne vais pas te mettre dans la vidéo du jour tout ce que j'ai lu, sinon ça durerait très longtemps. En général, un livre me fait, en fonction du nombre de pages évidemment, en général, j'essaie de lire un livre par semaine. Alors, toutes mes lectures ne m'ont pas forcément intéressée, même si j'essaie d'aller toujours jusqu'au bout du livre. Mais je t'ai fait une sélection des livres qui m'ont marqué. Alors, le premier livre que je vais te présenter, il s'agit d'un livre d'Anna Stuart, La sage-femme d'Auschwitz. C'est un livre que j'ai dévoré littéralement. J'ai adoré ce livre. L'histoire est donc tirée d'une histoire vraie. Il s'agit d'Anna, juive, évidemment, qui a fini à Auschwitz et son rôle était de mettre au monde les enfants des captives juives. Et au niveau donc des Allemands, ils choisissaient dès la naissance des bébés, des nouveau-nés qui pouvaient devenir de bons Allemands et donc auraient été placés dans de bonnes familles allemandes de l'époque. Donc ils sélectionnaient les bébés aux traits ariens, cheveux blonds, yeux bleus. Et donc Anna a eu cette merveilleuse et riche idée de tatouer en tout petit, au niveau des plis du bébé, le matricule de la maman. Et donc, ce qui fait que, au sortir du conflit, les mamans pouvaient éventuellement retrouver leurs enfants. Ce livre est hyper bien écrit. Alors évidemment, les descriptions sont hyper bien faites. Donc ce livre te fait passer par un ascenseur émotionnel assez conséquent. Durant la lecture de ce livre, j'ai ri. J'ai beaucoup pleuré, j'ai été traversée par un sentiment de colère, un sentiment de rage, en me demandant mais comment des êtres humains pouvaient trouver des tortures plus immondes les unes que les autres. Et voilà, donc ce livre, La sage-femme d'Auschwitz, je te le conseille. Les lecteurs qui ont lu ce livre donc ont écrit à Anna Stuart qui a fait une suite qui s'appelle La sage-femme de Berlin. Et donc l'histoire d'Anna se passe désormais durant la période de la guerre froide. Alors ce que j'en ai pensé, c'est que j'ai beaucoup moins aimé. J'ai beaucoup moins aimé parce que je n'aimais pas le contexte politique et on est entré également dans une autre dimension qui mêle le sport, le dopage, etc. Et c'était moins ma vibe. Mais celui-ci, je te le conseille vivement. Alors, les livres en général, je les achète neufs parce que j'ai toujours eu à les acheter neufs. Et depuis que je suis à Bordeaux, j'ai la chance d'avoir un Emmaüs près de chez moi et il y a des boîtes à livres un peu partout. Et je constate qu'aujourd'hui, je prends beaucoup plus plaisir à récupérer un livre dans une boîte à livres ou aller chez Emmaüs et en fait avoir entre mes mains un livre qui a déjà vécu dans les mains d'un autre lecteur que moi. Et ce livre se retrouve en fait avec une nouvelle histoire. Et ce que j'adore dans les livres, c'est vrai que l'objet en lui-même, c'est quelque chose qui me fait vibrer, mais je pense que tout lecteur aura le même réflexe que moi, c'est d'ouvrir et de sentir le papier. Et au-delà de ça, ce que j'adore, c'est voir la patine que prend les pages du livre. Les pages se jaunissent, se noircissent. Et je trouve ça vraiment, enfin pour moi, je trouve ça merveilleux. Donc, ce livre de Cécile Coulon, je l'ai pris dans la boîte à livres près de chez moi. Donc, c'est Une bête au paradis. Donc, ce livre a reçu le prix des lecteurs 2021 et
Comment te dire que ce livre, franchement, je ne m'en séparerai jamais. L'histoire est très sombre, l'histoire est très triste, elle se finit mal, mais c'est écrit de telle sorte que toute la laideur de la vie de Blanche, toute la laideur du site se retrouve sublimée par la plume de l'auteur. Et comment te dire, tout tourne autour donc du paradis, qui est le nom d'une ferme. Il y a trois protagonistes, donc l'histoire tourne autour de Blanche, de Gabrielle et d'Émilienne. Donc Émilienne est la mère de Blanche et Gabrielle est l'amour, le grand amour de Blanche. Et il va se tisser autour de ces trois personnes une histoire avec beaucoup de rebondissements. Ça se lit hyper vite, ça se lit d'une traite. J'ai adoré ce livre. Donc, Cécile Coulon, Une bête au paradis. Un autre livre, s'il en est, qui m'a profondément marqué, Sœur Emmanuelle. Sœur Emmanuelle, vivre, à quoi ça sert? Ce livre, qui est tout petit, je l'ai lu en un après-midi. Ce livre est d'une richesse et d'une sagesse sans commune mesure. Si toi aussi tu te poses la question de savoir vivre, à quoi ça sert, est-ce que tu penses que dans la vie d'aujourd'hui, dans cette société dans laquelle on évolue, il te faut pléthore d'argent, pléthore de matériel, etc. Tu vas comprendre au travers des mots de Sœur Emmanuelle que la vraie vie, ça n'est pas ça. La vie est tellement plus simple. Pour qu'elle soit riche, pour qu'elle soit belle, il faudrait retirer tout le superflu et ne garder que l'essentiel. Là, je te parle avec mes mots, mais si tu peux te procurer ce livre, tu verras la sagesse, la profondeur qu'elle utilise pour pouvoir te faire comprendre ce qu'est la vraie vie. Ce livre est franchement un manuel qui va traiter de la vie dans sa quintessence, dans son essence. Autre livre, alors celui-là, je pense qu'on n'a même pas à le présenter. Il s'agit de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. Alors c'est un livre qui apparemment a changé la vie d'1 million de lecteurs et je peux le comprendre. Ce livre ne va pas être lu comme un roman. C'est un livre que tu vas devoir compulser, étudier, approfondir pour bien t'imprégner de ce qui est expliqué. Les blessures de l'âme sont au nombre de 5, tu les connais, dit-elle sans avoir ses lunettes. Donc tu as la blessure d'abandon, d'injustice, de trahison, de rejet et d'humiliation. Alors dans ce livre, on va t'expliquer exactement ce que sont ces 5 blessures et il s'avère que à partir des blessures est associé un type de morphologie. Et donc, Lise Bourbeau va décrypter en fait les origines de ces blessures et surtout te donner les éléments qui vont t'aider à guérir ces blessures. Ce livre, c'est vraiment un manuel de guérison de l'âme, du cœur. Si tu mets en pratique ce qui est préconisé par Lise Bourbeau, tu verras que ta vie va changer en mieux. Et je me dis, quoi de plus important aujourd'hui de savoir qui on est et surtout de comprendre pourquoi on agit de telle ou telle façon, pourquoi telle ou telle chose va te blesser alors que ça n'a pas à te blesser. Ça va t'aider à comprendre pourquoi tu es celle ou celui que tu es. Donc, je te conseille ce livre, Les 5 blessures de l'âme, de Lise Bourbeau. Si tu penses que c'est compliqué à lire, rassure-toi, c'est vraiment à portée de tout le monde. Je vais continuer par un auteur, j'aurais dû dire autrice, mais comment te dire que ce mot d'autrice, ça m'écorche les oreilles, je n'aime pas du tout ce mot. Donc l'auteur Agnès Le Digue. Alors, j'ai connu Agnès Le Digue il y a quelque temps de ça.
Et j'ai commencé par La toute petite reine. À ce moment, ce livre en fait est venu après un livre dont je vais te parler après. Et j'avais besoin de légèreté et de fraîcheur et un peu de développement personnel dans le roman. Donc j'ai commencé par La toute petite reine. Il s'agit de... Ah, c'est dur sans les lunettes. Alors, il s'agit de la vie de Capucine et d'Adrien. Capucine est une jeune femme qui traverse tout un tas de problèmes existentiels, etc. Donc, elle perd pied et elle fait la connaissance d'Adrien. Et bien évidemment, il va se passer plein de choses et ils vont se retrouver dans le cabinet, dans la salle d'attente plus précisément d'un cabinet de psychiatre. Et de là va s'enchaîner tout un tas de choses. Et j'ai continué, donc c'est la suite de celui-ci avec Un abri de fortune. Celui-ci, je l'ai encore plus aimé que celui-là. Celui-ci est une ode à la nature, à la fraîcheur, à la vie. C'est plusieurs personnes qui vont se retrouver dans un endroit précis. Il faudra lire celui-là pour comprendre. Et ces personnes vont simplement se reconstruire dans le lieu en question. Et ces personnes, évidemment, ont des blessures différentes, des parcours différents. Et le lieu, plus la nature, va les conduire à reconstruire leur vie pour aller de l'avant. C'est un refuge qui va pouvoir les sauver. Et pareil, c'est écrit avec une fraîcheur. Quand j'ai lu ce bouquin, j'avais juste envie de me retrouver dans cette maison, tellement ça m'avait l'air d'être un véritable havre de paix. Agnès Ledic, je ne me suis pas arrêtée là, j'avais vraiment besoin de ce type de lecture juste avant le bonheur. Alors, Juste avant le bonheur, c'est un livre aussi d'Agnès Ledic que j'ai adoré. Alors, celui-ci, c'est une gifle droite-gauche. Ça va commencer par une rencontre assez improbable et va découler de ça que du bonheur, que de la joie. Et au milieu de tout ça va venir s'insérer quelque chose d'excessivement douloureux. J'ai beaucoup pleuré à ce moment-là, j'ai dû fermer le livre quelques jours parce que ça m'a vraiment touchée. Et je l'ai repris quelques jours après et tous les livres se finissent bien, heureusement. Celui-ci, en fait, c'est des montagnes russes, mais il est vraiment très très bien, donc Juste avant le bonheur d'Agnès Ledic. Le dernier livre, c'est le livre qui m'a conduite en fait à me plonger dans une lecture un peu plus légère, plus fraîche. Alors, je vais parler de mon ami Franck Tillier, que j'aime énormément. Franck Tillier, si tu ne le connais pas, c'est un auteur qui écrit des thrillers. Des thrillers assez percutants, assez forts, assez noirs. J'aime beaucoup tout ce qui est psychologie, psychiatrie. J'ai toujours été fascinée par le cerveau humain. Et souvent, je me demande comment un bébé innocent peut devenir un véritable monstre, un malade, un sanguinaire. Et c'est pour ça que je lis ce genre de thriller, voilà, parce que ça me fascine. Franck Tillier, j'ai commencé avec Le Labyrinthe, que je te conseille, mais franchement, c'est Le Labyrinthe, ce livre-là porte très très bien son nom. Tu passes par des méandres, tu crois comprendre et finalement, c'est pas ça, donc il faut passer par un autre. C'est hallucinant comment cet auteur arrive à manier son scénario. Il est vraiment extraordinaire en tant qu'auteur. Donc je suis allée plus loin et j'ai pris La Faille. Ma chérie, ce livre m'a fichu une tape psychologique monumentale. Je ne m'en suis pas sortie indemne de ce livre et c'est pour ça que je me suis dit, après avoir fermé cette page en me disant « Ouf, enfin c'est fini » parce que je n'en pouvais plus psychologiquement.
ce livre m'a fait du mal. C'est hyper bien écrit. Si tu as une phobie de la mort, alors est-ce que tu dois le lire? Je ne sais pas. Personnellement, peut-être que tu le sais ou pas, j'ai une phobie de la mort, mais j'ai voulu le lire quand même. La petite phrase en 4e de couve est très simple. La frontière entre la vie et la mort est peut-être plus trouble qu'il n'y paraît. Donc, tu as bien compris que dans ce roman noir, la principale protagoniste, c'est la mort. Mais la mort, comme tu ne l'as jamais connue, comme tu ne l'as jamais vue dans un film ou même dans un bouquin. Parce que ça, c'est du grand Tillier qui fait bobo. D'ailleurs, à la fin, il s'adresse au lecteur et il s'excuse parce qu'il est conscient qu'il est allé très loin. Donc, si tu es amateur, amatrice de sensations fortes, de livres dérangeants, de livres qui peuvent t'empêcher de dormir, de livres qui va te faire cogiter, eh ben, tu achètes La Faille. En ce qui me concerne, je me suis dit que Monsieur Tillier, je vais le laisser tranquille pendant un moment. C'est vrai qu'il a sorti un dernier roman. Je ne l'ai pas encore acheté, je l'ai eu entre mes mains, mais je ne me sens pas prête, tout simplement. Mais, qu'à cela ne tienne, ça reste un excellent bouquin. Alors, si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires si ce type de vidéo te plaît, parce que j'aime vraiment beaucoup la lecture et j'aimerais pouvoir partager avec toi si ça t'intéresse. Tu as dû constater que je n'ai pas présenté les 4e de couve, que je ne suis pas entrée dans certains détails des résumés de livres. Je veux juste susciter l'envie pour toi d'aller ouvrir un livre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a pléthore de plateformes de streaming pour regarder des films. J'avoue que c'est pas plus que ça ma tasse de thé. La lecture, c'est un univers différent. Si tu n'aimes pas lire, il faut que tu comprennes. Tu vois, je veux te faire aimer la lecture. Il faut que tu comprennes que quand tu regardes un film, ton imagination ne travaille pas plus que ça parce que tu as les acteurs, tu as les images, donc tu es focalisé sur un film. Donc tu vas regarder, tu vas être prise dans le scénario, tu vas regarder le jeu d'acteurs, tu vas regarder les effets spéciaux. Un bouquin, là où il y a cette grosse différence qui selon moi fait toute la différence et qui rend un livre précieux, c'est ton imaginaire. Tu lis, tu imagines tes personnages, même si souvent les descriptions en sont faites, mais tu te crées ton propre univers, ta propre atmosphère. Et tu es libre de te dire, je commence, je fais une pause parce que c'est prenant, tu as besoin de pleurer, tu reprends. Et en fait, le livre devient un objet précieux. Tu l'ouvres et il y a tout un univers à travers les mots. Et c'est pour ça que j'aime les livres. Et je pense que jamais de ma vie, jamais, je n'utiliserai une tablette de lecture. Parce que l'objet en lui-même, je parle comme une vieille, hein, tu peux le dire. Tu peux le dire. L'objet en lui-même est une merveille. Donc, voilà pourquoi je ne suis pas entrée plus avant dans les résumés des livres. Si tu n'as pas l'habitude de lire, achète un livre, lis les 4e de couverture pour te trouver un sujet qui puisse accrocher ton imaginaire et plonge-toi dans ton livre, plonge-toi dans ton livre. Je m'arrêterai, la vieille que je suis va se taire et va te souhaiter simplement une très bonne lecture, une très bonne semaine sous le regard de Dieu et je te dis à dimanche prochain. Bye bye.